Bonjour à toutes et à tous, ici Eni sur Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être encore en compagnie de Raphaël qui est là pour nous parler d'un livre, un nouveau coup de cœur de la bibliothèque municipale des Pakis. Salut Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Américain, Evelyn, Jackie et Tissy sur près de 70 ans d'histoire des États-Unis d'Amérique. Ce livre est Un soupçon de liberté de Margaret Wilkerson Sexton. Une autrice américaine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors Margaret est née à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Elle a étudié l'écriture créative et le droit à l'université. Elle vit aujourd'hui à San Francisco. Un soupçon de liberté a été son premier roman. Il a fait partie des 100 livres notables du New York Times pour l'année 2017. C'est un véritable coup de cœur pour moi qui aime les récits narrant des drames sociaux et des luttes de celles et ceux qui n'ont rien. En premier lieu, j'ai été attiré par cette très belle photo de couverture. J'ai, par la suite, été très vite pris dans l'écriture du récit, ne pouvant pas lâcher le bouquin. Je noterai le travail de traduction de Laure Mistral. Ce livre a été édité pour l'édition française chez Actes Sud en 2020. Excellente maison d'édition avec laquelle je n'ai pratiquement jamais été déçu. Alors dis-nous, quelle est cette histoire ? Cette histoire raconte en 3 parties la vie de 3 descendants d'une même famille afro-américaine. 1944. On suit la jeune Evelyn dans son émancipation et son choix de suivre son amoureux, bien qu'il ne soit pas de la même classe sociale qu'elle. Elle le fait contre la volonté du père dans des États-Unis où la discrimination est très forte. 1986. La fille d'Evelyn, Jackie, élevant seule son fils, décide de laisser une chance à son mari accro au crack, sortant de cure. 2010. Tissy, le fils de Jackie, est devenu grand. Il va être père et veut se ranger, mais sort tout juste de prison. Ce livre dénonce parfaitement la difficulté d'être noir aux États-Unis, entre racisme, problème des drogues, la surreprésentation noire en prison, ainsi que les violences sexistes que les femmes noires doivent malheureusement subir bien trop souvent. Je sais que tu nous as prévu un petit extrait. Est-ce que tu nous lirais ce passage ? Avec plaisir. Avant qu'elles ne s'en rendent compte, ils étaient au bout d'Esplanade Avenue et levaient les yeux vers les énormes magnolias de City Park. Evelyn se serait crue en enfer tant la marche lui donnait chaud, et les grands arbres de l'autre côté de l'entrée du parc les narguaient avec leur ombre. Bien sûr, elle n'avait pas le cran de s'en approcher. Elle essuya la sueur sur son front avec un mouchoir et reprit son souffle. « Un jour, on aura le droit d'y aller, » chuchota Renard, de s'asseoir sous les magnolias, de monter les marches du musée. Il désigna l'extrémité du parc où de hautes colonnes marquaient l'entrée du musée Delgado. « Bien sûr, dit-elle pour lui faire plaisir. » Elle ignorait si ce jour arriverait de son vivant, et si elle était tellement pressée de franchir les limites d'un territoire dont elle était exclue. Sa vie lui suffisait. Mais Renard fit un pas en avant. Plantée derrière lui, elle tenait sa main pour le ramener à elle. Mais il continuait d'avancer, le regard fixé sur les chemins sinueux et le lac étincelant, comme si ce qu'il avait désiré toute sa vie s'étendait là, devant lui. Il lui lâcha la main, et elle l'appela. Juste avant qu'il lui tourne le dos, elle entendit une voix derrière elle. « Dégage, sale nègre, tu sais que t'as rien à faire ici !» Renard se figea sur place. Faisant volte-face, Evelyn aperçut un policier au visage rougeau qui saisissait la matraque accrochée à sa taille. « Il n'allait pas entrer, monsieur l'agent, il connaît la loi !» cria Evelyn. Plaider devant les Blancs, comme une petite fille, était chez elle une seconde nature, mais elle ne s'en rendait pas compte à cet instant. Elle voyait seulement la main de l'officier qui s'éloignait du bâton. Elle sentit qu'il la jaugeait, mais elle baissa les yeux avant qu'il se fasse des idées. « D'accord, très bien, allez circuler !» dit-il au bout d'un moment. Et il attendit qu'il s'en aille. Evelyn se pressa de rejoindre Renard et lui saisit la main. Elle s'était préparée à redescendre Esplanade Avenue en courant, mais il lui fallut tirer Renard derrière elle. Après cet incident, la journée était bel et bien finie, se dit-elle. Ils se dirigèrent vers la maison dans un silence tout différent de celui qu'ils avaient porté jusque-là, et qui semblait peser sur eux, les alourdir à chaque pas. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en atteignant Miller Street. Elle était convaincue à présent qu'il ne viendrait pas au dîner, et ne lui en tenait même pas rigueur.
Se heurter ainsi à leurs limites lui avait permis de comprendre le sentiment de faiblesse qu'il avait invoqué plus tôt, et qui, elle le devinait aussi, risquait de s'exprimer en présence d'un homme comme son père. Pourtant, il se tourna vers elle et lui fit même un sourire en disant « À ce soir !» Et cela avec tant d'énergie qu'elle aurait pu croire que l'anxiété de tout à l'heure n'était que le fruit de son imagination. « Oh renard !» s'exclama-t-elle. « Je n'étais pas sûre après ce qui vient de se passer. » Il secoua la tête. « C'est pas ça qui me ferait reculer, au contraire. Ça confirme ce que je pensais déjà. Nous n'avons rien d'autre que nous. Comme tu disais, on n'est jamais que des noirs. » Merci pour cet extrait d'un soupçon de liberté. Je sais que tu veux aussi nous parler d'un autre livre de Margaret Wilkerson Sexton. Exactement, c'est son dernier livre qu'on a aussi à la bibliothèque des Pâquis qui s'appelle Miss Joséphine. Celui-ci a été sélectionné parmi les meilleurs livres de l'année 2019 par le New York Times et le Time Magazine. Louisiane, 1924. Née esclave, Joséphine a fui à l'âge de 10 ans la plantation où elle vivait avec ses parents. Désormais septuagénaire, elle dirige une exploitation agricole florissante, mais l'arrivée dans son voisinage d'un couple blanc l'inquiète. Le Ku Klux Klan prospère dans la région. Près d'un siècle plus tard, Ava, une descendante métisse de Joséphine, emmena chez sa grand-mère paternelle blanche et fortunée. Sans le savoir, son destin va converger avec celui de son aïeul. Dressant les portraits de plusieurs générations de femmes noires, spirituellement liées par-delà les décennies, des femmes marginalisées, néanmoins résilientes, puissantes et déterminées à laisser un monde meilleur à leurs enfants, Margaret poursuit son exploration de la mémoire de l'esclavage et de la fracture raciale états-unienne. Dans un roman incantatoire et puissant, dans la lignée de Toni Morrison et d'Alice Walker. Ce livre, à n'en pas douter, plaira aux auditrices et aux auditeurs qui, comme moi, ont été intéressés par le sujet du premier roman de notre autrice. Merci pour ces éclairages sur cet auteur Margaret Wilkerson Sexton. Je sais donc qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront les emprunter, je pense. Tu vas avoir beaucoup de boulot là ces prochains jours. Ouais, j'espère que ça va plaire à nos auditrices et nos auditeurs. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir ici et de vous parler de mes coups de cœur. Merci beaucoup Raphaël. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici au studio de la Maison de Quartier des Pâquis. Alors je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Annie. Ciao. Ciao.